Alors, quelle a été votre vision par rapport à la population? Et quel est le message que vous voulez lancer aujourd'hui? Par rapport à Guédiawaye, je dirais par rapport à la banlieue, parce que hier j'ai été à Pikine, ce matin j'ai été au Parcelles Assainies et je viens de terminer à Guédiawaye. La banlieue a ses préoccupations, a ses réalités et vous le savez mieux que moi. La première chose que la banlieue cherche, c'est la modernisation de notre ville, notamment que ce soit Pikine, Thiaroye, Rufisque, Keur Massar, Guédiawaye entre autres, pour que ces villes qui nous ont vu naître, qui nous ont tout donné, puissent être des villes de renommée sur le plan infrastructurel, mais également sur le plan de tout ce qui est urbanisation. Raison pour laquelle il sera important de savoir que dans mon programme, il y a un excellent lot, un programme stratégique pour faire de la banlieue dakaroise, notamment Guédiawaye, Pikine, Keur Massar et entre autres, des villes modernes, dans le sens réel du terme. En faire des villes touristiques, des villes lumières, pour que demain, ce que représente aujourd'hui Dakar Plateau, ce que représente aujourd'hui la place de l'Indépendance, puisse être reflété à travers cette banlieue-là. Et qu'on en finisse avec les inondations, qu'on en finisse avec les problèmes de routes au niveau de la banlieue, l'exiguïté des quartiers, la promiscuité, entre autres, le lot de malheurs que nous vivons ici au niveau de la banlieue. Et raison pour laquelle, dès mon premier mandat et dès la première année, il sera mis en place un programme spécial appelé programme banlieue modernisation. Au-delà des infrastructures également, il faudra penser que nous avons un programme humain. Un programme humain qui transcende la banlieue mais qui concerne tout le Sénégal, notamment les jeunes et les femmes. Pour les jeunes, comme vous le savez, le problème majeur du Sénégal, c'est le problème du chômage. Vous voyez aujourd'hui des diplômés qui chôment. Il y a beaucoup plus de diplômés qui chôment que de diplômés qui travaillent. Aujourd'hui, ceux qui ne chôment pas, ou même qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail, sont obligés de se retourner vers le marché informel, vers l'informel. Ou même autre chose que l'informel, parce qu'ils n'ont pas les possibilités. Et c'est la raison pour laquelle il y aura dans mon programme, le premier axe, c'est la priorité à l'emploi. Parce que 72% de la population sont des jeunes d'environ 19 ans. Et si l'essentiel de la population est les jeunes, et que ces jeunes ne travaillent pas, vous savez très bien que ce pays ne va pas aller de l'avant. Et c'est pour cela que nous allons mettre en place un programme de souveraineté économique, industrielle, mais également agricole. Agricole pour faire de l'autosuffisance alimentaire une priorité. Cela nous permettra de résorber une partie de ce chômage parce que 60% malheureusement des chômeurs, en tout cas des personnes qui sont en banlieue, qui cherchent le travail, proviennent du monde rural. Parce qu'ils connaissent la terre, ils pratiquent la terre, mais malheureusement aujourd'hui, la terre est mise en dernier ressort. Et raison pour laquelle nous avons tout le lot de problèmes concernant la cherté de la vie, notamment les denrées alimentaires, le riz, l'huile, le sucre sont chers, parce qu'uniquement on ne produit plus chez nous, mais on ne fait qu'importer. Et cela a un impact réel, non seulement sur le travail des jeunes, mais également sur la croissance économique, mais également sur la santé. Et raison pour laquelle, pour résorber ce chômage-là, nous allons mettre un budget important sur l'agricole, une révolution agricole, en renforçant le budget, l'augmentant à plus de 15%, qui nous permettra de donner à ces cultivateurs, à ces hommes de la terre, assez de moyens matériels, notamment logistiques, des machines, les moyens en termes de semences, d'engrais de qualité, pour que, s'appuyant sur notre richesse naturelle que sont l'eau, les herbes hydriques du Sénégal ne sont pas tarissables. Le Sénégal est une terre cultivable partout, à 95%. Le soleil est là. Si on appuie ces cultivateurs, l'agriculture sera le maillon fort du Sénégal. Ces jeunes à 60% vont être résorbés. Le travail sera agricole. Nous allons produire, nous allons manger. Et cela va impacter obligatoirement sur le coût des denrées. Parce que nous produisons, nous imposons nos produits. Et nous proposons également un prix abordable pour les Sénégalais. Donc cela va impacter notre train de vie, mais également notre commande de vie ensemble. J'ajouterai également d'autres secteurs qui permettent également de résorber le chômage. J'ai parlé du secteur informel. Et pour cela,
je ferai de la souveraineté, comme je l'ai dit, économique une priorité, où le privé sénégalais, les entreprises sénégalaises auront droit à l'écrasante majorité des commandes publiques, notamment les marchés publics, pour que les Sénégalais, les entrepreneurs sénégalais, les diplomates sénégalais soient au devant de tous les travaux qui seront menés dorénavant au Sénégal. Et cela va impacter l'économie sénégalaise parce que ces entreprises sénégalaises seront aujourd'hui plus tard indépendantes, auront assez de ressources et recruter des jeunes qui permettra de résoudre une partie du chômage et faire en sorte également que le secteur informel, qu'on appelle informel, soit un secteur formel, réel, qui va impacter également le PIB sénégalais. Ça, ce sont des clés, ce sont des éléments extrêmement importants pour moi par rapport à ça. N'oublions pas également que je suis de la santé. L'accès universel aux soins partout au Sénégal, qu'on soit en Fongolémie, qu'on soit en banlieue, qu'on soit à Ziguinchor ou à Foundiougne, le Sénégalais aura accès à des soins de qualité et à moindre coût ou à 0 franc, même, tu peux le dire. Parce que ceux qui ont les moyens peuvent payer et vont payer éventuellement. Mais tout Sénégalais qui n'aura pas les moyens de payer la santé, les services médicaux, seront accompagnés par l'État sur le plan du diagnostic, sur le plan du traitement et même sur le plan de la prévention pour que chaque Sénégalais ait droit à une santé de qualité à moindre coût ou gratuitement. Et là, ce sera également une de nos priorités pour ce que nous voulons faire. N'oublions pas également que nous avons un problème avec la gestion de nos ressources, aussi bien pétrolières, minières, gazières, mais financières. Donc il y aura une réduction des comptes. Tout Sénégalais qui aura à gérer les biens du Sénégal devra justifier comment il a géré ses fonds, surtout sur un problème de l'enregistrement. On voit aujourd'hui des gens qui n'ont rien comme cursus que d'avoir géré les deniers publics et qui 10 jours à lendemain sont devenus des milliardaires et sont devenus très riches. On les voit, on les connaît. Donc ceux-là vont rendre compte pour que les Sénégalais comprennent où va leur bien, qui a utilisé cet argent-là et pourquoi. Et que cela nous permettra d'avoir une réconciliation. Parce qu'on nous parle de paix, mais il ne peut pas y avoir de paix tant qu'il n'y aura pas une réconciliation sur le plan des finances. Pour que chacun connaisse ce qu'a fait l'autre de son argent. Ça nous permettra de sécuriser nos flux financiers. Parce que si on sait aujourd'hui que tout Sénégalais qui gère des deniers aura à justifier, on aura à protéger nos biens. Parce qu'il y a beaucoup de détournements, il y a beaucoup de détournements d'objectifs. Et ça, on le fera. Les pétroles, les gaz, certains on en parlait. Je ferai évaluer tous les contrats. Je ne dirai pas que je vais arrêter les contrats. Je n'arrêterai pas le contrat. Parce que si je verrai qu'il y a les contrats qui sont bénéfiques aux Sénégalais et au Sénégal, on va les maintenir. Mais tout contrat, comme je l'ai dit, que ce soit au niveau du pétrole, du gaz, des mines, de la pêche, où le Sénégal ne trouve pas son intérêt, sera immédiatement annulé et qu'on puisse revoir ce marché-là et que les Sénégalais puissent retrouver leur richesse. Il y a d'autres secteurs, notamment la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes en banlieue, nous avons un problème de sécurité parce que uniquement nos forces de défense et de sécurité ne sont pas suffisants en termes de nombre. Il y a un sous-effectif, donc on va augmenter le nombre de gens de sécurité. Nous allons doter les gens de sécurité de beaucoup plus de moyens logistiques, de véhicules, mais également de moyens qui leur permettent de faire un travail convenablement pour qu'au moins chaque Sénégalais qui tentera de faire du mal à son prochain puisse savoir qu'à un moment T, les services de sécurité sont là pour arrêter cela et le faire. La justice également sera revisitée. On a un problème, il faut le dire quand même, avec des Sénégalais ou les Sénégalais lambda qui n'ont plus confiance à la justice. Heureusement que le Conseil constitutionnel a fini de prouver quand même qu'il y a des juges indépendants. Il y a des intentions fortes qui nous ont permis aujourd'hui de battre campagne. Mais n'empêche, il y a des choses à corriger. Que le président de la République que je serai ne soit plus président du Conseil de la magistrature, supérieur de la magistrature, pour laisser les juges indépendants et créer des juges des assises de la justice pour que les Sénégalais récupèrent leur justice, gèrent leur justice avec des magistrats, mais également la société civile, pour que tout soit clair par rapport à cela. Je suis un professeur d'université, je ne peux pas parler de l'éducation. L'éducation sera un élément extrêmement important dans mon dispositif stratégique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'éducation est le parent pauvre du système. On voit les enseignants que nous sommes dans la rue, les élèves. Plus tard qu'il y a un mois, l'université était fermée depuis plus d'1 an, sans raison valable. On se lève, on dit que c'est ouvert. Parce que les gouvernants, jusqu'à présent, ne comprennent pas la réalité et le pouvoir de l'éducation. Mandela l'a dit,
Aujourd'hui, si le Corée, les deux Corées sont devenus riches, c'est à travers l'éducation, en utilisant leur système informatique. Donc, nous allons voir tout le dispositif éducatif, aussi bien sur le plan structurel que sur le plan conjoncturel. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'au Sénégal, qu'il y ait encore des abris provisoires. Au Sénégal, il y a un surpeuplement des amphithéâtres, des salles de classe. Les élèves y vont très souvent sans motivation parce que le programme que nous avons n'est pas un programme adapté à notre culture, à notre réalité. Il y a beaucoup de surcharge des neurones des enfants parce qu'on fait du copier-coller. On va réévaluer il y a eu des assises, on va faire d'autres assises de l'éducation pour que notre curriculum de formation, que ce soit au niveau primaire jusqu'à l'université, soit adapté aux réalités de terrain. L'éducation qu'on faisait à 50 ans n'est pas l'éducation de 2024, ce n'est pas possible. Tout ça sera révisité pour que l'éducation que nous aurons à faire soit une éducation professionnelle, d'application, depuis le bas âge jusqu'au niveau supérieur, pour que dès que l'enfant sort ou le jeune qui sort aura une expertise, une compétence qui leur permet de travailler. Donc voilà quelques axes prioritaires qui vont un peu dans le sens de mes préoccupations, sans oublier la diaspora, qui représente un grand secteur par rapport à l'économie. On fera tout faire pour qu'au moins au niveau des pays, que cette diaspora-là puisse disposer des papiers, des pièces d'identité, de leur passeport à tout moment. On ne peut pas comprendre des Sénégalais qui sont de la diaspora qui ont du mal à avoir des cartes d'identité ou leur passeport. Ce n'est pas possible. Pour certains, il faut aller dans un autre pays ou venir au Sénégal. On est dans un monde informatique. Les choses doivent aller très vite. Donc on va faire en compte que dans tous les pays du monde où il y aura un Sénégalais, que tu puisses disposer de ta carte d'identité, de ton passeport à chaque fois que le besoin se fera sentir. On leur fera ouvrir également un guichet unique. Un guichet unique parce que il est important qu'on comprenne que le flux financier qui part de la diaspora pour venir au Sénégal, très souvent, est détourné sur le plan objectif. Les gens envoient de l'argent pour leur famille, pour des constructions. Malheureusement, cet argent parfois est mal utilisé ou même détourné. L'État fera face. Ce guichet unique permettra de faire transiter cet argent-là, les sécuriser pour qu'à chaque fois qu'on aura un Sénégalais de la diaspora qui envoie de l'argent, il ne l'envoie pas à une personne, mais il l'envoie à l'État du Sénégal pour que s'il y a un problème, qu'on puisse retrouver cet argent à travers l'État et le faire rembourser. Voilà un peu quelques axes sur lesquels je voudrais développer enfin la religion, parce qu'on est dans le mois de Ramadan qui vient de démarrer. On mettra en place un ministère chargé des affaires religieuses. On mettra en place un institut islamique dans tous les départements. Les daras auront une place de choix dans notre programme. Pour que cette dara, où on a 95% de notre population qui sont des musulmans, soit des institutions comme les institutions publiques francophones. Pour que les enseignants des daras soient reconnus au même titre et recrutés au même titre que les enseignants de l'école publique. Que les enfants des daras aient le même droit à tous les niveaux et puissent travailler, sortir avec les diplômes et trouver de l'emploi comme ceux qui sont diplômés de l'école francophone, comme nous autres. Voilà un peu quelques éléments que j'aurais partagés par rapport à mon programme stratégique. Merci. Bon, wolof ci wolof bi priorité bi xam ngeen ko ci français bi di ngeen ci jël lépp mais banlieue lañ nekk li ngeen xam mooy banlieue dafa soxla ñu tabaxaat ko mooy ñu tabax ay banlieue bi ba mu nekkaat ay dëkkuwaay yu méngoog jamono. pour que li ñu xam banlieue mooy taataa ak problème de mbedd yeeg tali yu yàqu yi loolu mu jeex loolu mooy suñu première priorité banlieue dañ ko tabaxaat benn région yi nga xam dañoo désenclavé ñu def ko xam ngeen ne Sénégal li fi gën a doy waar mooy ñàkk xëyu xale yi dinañ def programme ba nga xamee ne xale yi dinañ am xëy exemple bi ma koy joxee ne fi ma koy jëlee lu mel ni mbay mi ñëpp xamee ne mbay mi ñu ci bëri ci xale yi doon mbay ñoo nekk ci Sénégal léegi di jaayantu nekk ci informel bi donc bu ñu mayee mbay mi mu nekk place am par mbay di dundee jox xaalis bu yokk budget wu mbay mi téeméer boo jël def ci fukk ak juróom mbay mi dina dem sàmm gi dina dem xale yi dinañ liggéey te bu boobaa dund gu du cher dinañ fexe également ba nga xamee ne soxna yi ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk mooy suñu yaay yi ñu mën di am liggéey bi nag bu ñu defee autorisé bay di dunde boobu dina tax ñoom liñ doon jéggaane ñoom boobaa ñoom ñoo koy defar muy juge ak leneen li ba nga xamee ne suñu yaay yi suñu sœur yi ñoo koy defar boobaa ñoom dinañ ci mën a liggéey loolu également ñu xamee ne lu mel ni wér-gu-yaram dafay lu fondamental fépp fi Sénégal nekk incha allah boo feebaree dinañ la faj ba nga wér ci kàttanu yàlla nga am ñu faj la nga ñàkk ñu faj la
lépp lu nga xam ne également mooy wàllu informel dañ fexe ba entreprise sénégalaise yi marché yi ñoom ñoo koy gagné artisan sénégalais yi ñooy liggéey bi képp kuy entrepreneur balaa ñu wuti kenn ku xamul ñu jox ko suñu doom yi ñu def ko boobaa informel bi dina wàññeeku lu bari lépp luy contrat yi nga xam ne ñu ngi ci wàllu pétrole beeg ak leneen li dinañ ko saytuwaat pour que ñu xam lan moo ci njëriñu Sénégal ak lu ci njëriñu Sénégal lépp lu nga xamee ne nit jëlal na ko di ko yor alalu réew mi ñenn ñi gis nañ am nañu alalu réew mi ci lañ amee xaalis képp ku ma sa yor alalu réew mi dañ la woo nga laaj lépp loo mën a yore di nga ko laaj dañ la ko laaj pour nga wax foo ko teg ak li nga am foo ko am loolu moom il faut que nit ñi ñu xam ne mooy nekk programme bi ci lay bokk soxna yi wax naa ko dinañ leen jàppale wér-gu-yaram bi mooy noonu diaspora bi duñ ko fàttale dinañ leen may doole ba nga xamee ne xaalis bi ñuy yónnee dinañ ko sécuriser pour que ku yónnee ci xaalis état nga koy jox bu ko nit détourné état moo lay fay topp kooku leneen également mun nañ ñu xam ko ci diaspora bi mooy seen kayit yi ñëpp xamee ne pour ñu am kayit dafa metti passeport yeeg carte d'identité yi loolu du yoon ci jamono ji ñu toll donc ambassade bu nekk dinañ fexe de doomu Sénégal du soxlaati mu ñëw di nga am say kayit ni nga ko bëggee à temps réel sécurité bi am na problème ci banlieue lañ nekk heure bii bu des na tuuti yenn ñi nga xamee ne ñoom bokkuñu fi ñooy ñëw rax ñu yàq policiers yi dañ leen jox jumtukaay dañ yokk seen nombre jox leen lu doy lépp lu nga xam ne également mooy wàllu pétrole bi gaz bi dinañ ko saytu lu ci am njëriñu Sénégal ba ci mbay bi ba ci napp gi ñu téye ko lu jul njëriñ ñu puus ko loolu daal mooy li nga xam ne ak diine ji comme weeru koor lañ nekk dinañ def ministère boo nga xam ne mooy saytu lépp lu wàllu diine département bu nekk ñu def ci institut boo xam ne pour loolu la daara yi ñu jox leen doole jàng bi également ñu jox leen seen kattan li ñu la soxla parce que jàng bi gis ngeen ne sooxe na Sénégal université yaa ngi ni tëj nañ ko dëpp bu loolu yéen lañ cuubi loolu du yoon te ku bëgg réew bu développé il faut que jàng bi développé donc lépp lu nga xamee ne loolu mooy jumtukaay jàng yi wala école yi wala barab yi ñu jàngee dañ ko yokk jàngalekat ñu def leen ci condition li ñuy soxla Sénégal bu baax dinañ ko am pour que Sénégal nekk dëkk bi nga xam ne lañ ci soxla dinañ ko am loolu mooy li mu mënoon tënk ci wax ji jërëjëf wa salaam. 5e président